Bonjour et bienvenue dans le journal de la nuit de France Info et France 24. C'est donc un troisième mandat qui se profile pour Narendra Modi. Ce sont des résultats encore partiels qui nous parviennent d'Inde. Selon la commission électorale, le BJP a remporté l'élection. Au Proche-Orient, pas d'avancée sur le front des négociations pour une trêve. Cette fois, c'est le Hamas qui accuse Israël de chercher à négocier indéfiniment. Il faut dire que l'État hébreu se bat en ce moment sur son front nord contre des feux de forêt. Alors que la Slovénie reconnaissait à son tour l'État palestinien ce mardi avec le vote de son Parlement en France, la séance parlementaire du jour était mouvementée. Et puis c'est la saison des débats politiques. Il y en a pour les élections européennes. Il y aura aussi des élections législatives au Royaume-Uni le mois prochain. Rishi Sunak a retrouvé son principal adversaire ce mardi soir, le travailliste Keir Starmer. Guerre en Ukraine, alors que la France réfléchit à envoyer officiellement des instructeurs pour former les troupes ukrainiennes en difficulté sur le terrain. Un avertissement en bonne et due forme est venu du Kremlin. Ces militaires français pourraient devenir des cibles. Anna Pereira. Et Dmitri Peskov qui a aussi démenti toute campagne de désinformation visant les Jeux Olympiques de Paris, qualifiant de pure calomnie, je cite, l'accusation faite par un observatoire de Microsoft d'intensifier les campagnes par le biais de faux articles ou de montage vidéo. Notre pays a des priorités plus importantes, déclaration de l'ambassade de Russie en France. Et campagne américaine, c'était l'acte du jour. Joe Biden a signé un décret pour fermer la frontière avec le Mexique en cas d'arrivée massive de migrants clandestins. Et le président américain qui va arriver en France ce mercredi matin, il sera accueilli par Gabriel Attal et restera jusqu'à dimanche. Et un mot de Roland Garros pour terminer ce journal. Fin de tournoi pour Novak Djokovic. Il était à terre lundi lors de son 8e de finale et s'était relevé pour finalement se qualifier pour les quarts. Mais une lésion au ménisque du genou droit l'empêche de continuer la compétition. Double coup dur pour le Serbe puisqu'il va aussi perdre sa place de numéro 1 mondial au profit de l'Italien Jannik Sinner, actuel numéro 2. Jannik Sinner qui affrontera d'ailleurs Carlos Alcaraz. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans une quinzaine de minutes pour un prochain journal.